Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir un peu à ce que c'est qu'une espérance mathématique. On va réfléchir pas trop fort quand même, parce qu'il ne s'agit pas de se donner mal à la tête. Mais voilà l'exercice suivant qui intéressera évidemment tous les étudiants du monde entier. On sait que 20% des étudiants qui ont passé un examen proviennent de l'école A et que la moyenne de leur note a été de 13. On sait également que 30% des étudiants qui ont passé le même examen proviennent de l'école B et la moyenne de leur note a été de 14. Enfin, 50% des étudiants qui ont passé l'examen proviennent de l'école C et leur moyenne a été de 12. Un étudiant est choisi au hasard dans la population de ceux qui ont passé le test. Quelle est alors l'espérance de sa note? En fait, on peut raisonner soit de manière intuitive, soit de manière un peu plus formalisée. Alors on va se dire, raisonnons de manière intuitive. On a 20%, 30%, 50%. Bon, la manière intuitive, c'est on prend un étudiant au hasard. Si on prend un étudiant au hasard, il y a 20% de chances qui viennent de l'école A. On nous dit qu'il y a 30% de chances qui viennent de l'école B. Et puis il y a 50% de chances qui viennent de l'école C. N'est-ce pas? Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. C'est bien ce qu'on s'est dit. Et puis ensuite, l'espérance des notes, c'est 13, 14, 12. Donc, ici, l'espérance, c'est 13. Ici, l'espérance, c'est 14. Ici, l'espérance, c'est 12. Et on va se dire assez intuitivement que l'espérance de la note d'un étudiant pris au hasard, c'est quoi? C'est en fait 20% de 13 plus 30% de 14 plus 50% de 12. Puisqu'on a 20% de chance de prendre un étudiant dont l'espérance de note c'est 13, 30% de chance de prendre un étudiant dont l'espérance de note c'est 14, et 50% de chance de prendre un étudiant dont l'espérance de note c'est 12. Auquel cas, encore on aurait en fait 2,6 plus 4,2 plus 6, et ça nous fait 12,8. Quelque chose comme ça. Je ne me suis pas trompé, oui, ça doit faire 12,8 sur 20. Bon, ça c'est pas très formel, et c'est très intuitif. C'est-à-dire qu'on n'explique presque rien, sauf quand même de dire, prenons un étudiant, il y a 20% de chance que ce soit un étudiant de l'école A où la note moyenne c'est 13, donc ça fait 20% x 13, etc. Si on veut formaliser un peu plus, ça permet d'élaborer, en fait, pas tant d'ailleurs la notion d'espérance que la notion de variable aléatoire. On va se dire, qu'est-ce que c'est la variable aléatoire qu'on considère? La variable aléatoire qu'on considère, c'est la variable note de l'étudiant. Et la note de l'étudiant, on nous dit, en fait, c'est 0,2 fois la note A, plus 0,3 fois la note B, plus 0,5 fois la note C. Pourquoi? Parce que dans 20% des cas, c'est la note de l'étudiant A, dans 30% des cas, c'est la note... Bon. Et donc, on raisonne de la même manière, mais en termes de variable aléatoire. Donc ça, c'est la variable aléatoire note de l'étudiant pris au hasard. Ça, c'est la variable aléatoire note d'un étudiant de l'école A, note d'un étudiant de l'école B, note d'un étudiant de l'école C. Et on va avoir l'espérance de la note qui va être 0,2 fois l'espérance de la note A, plus 0,3 fois l'espérance de la note B, plus 0,5 fois l'espérance de la note C. Bon, ça nous donne évidemment exactement le même résultat que ce qu'on vient d'avoir, hein, c'est-à-dire 12,8, puisque les espérances, ça correspond à ce qu'on a dit, c'est-à-dire 13, 14 et 12. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux interprétations? Dans la première, en fait, on raisonne intuitivement, là on essaie de donner des noms de concepts mathématiques. On voit bien que la note de l'étudiant, c'est une variable aléatoire, et cette variable aléatoire, c'est une somme de trois autres variables aléatoires, qui sont la note d'un étudiant de l'école A, la note d'un étudiant de l'école B, la note d'un étudiant de l'école C, et ça c'est tout bêtement des probabilités. Avec une proba 0,2, c'est la variable NA, etc. Voilà, donc quoi? Donc on a simplement utilisé la linéarité de l'espérance,
Et puis, éventuellement, la définition d'une variable aléatoire comme somme de variables aléatoires, ou comme combinaison linéaire d'autres variables aléatoires. Bon, tout ça était très simple, mais vous voyez que finalement, c'est très simple les stats. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.